Dieu les a exposés à toutes sortes d'égarements. Nous allons lire Romains chapitre 1er, entre le verset 18 et le verset 32, et c'est le dernier verset qu'on va lire et on va prier. Amen. Romains chapitre 1er, le verset 18. Amen. La parole de Dieu déclare ce qui suit. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impunité et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Verset 21. Car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur et qui est béni éternellement. Amen. Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Verset 27. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans des désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritaient leurs égarements. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux, au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, verset 31, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, verset 32, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Amen. C'est le verdict de Dieu sur tous ceux qui pratiquent de telles choses, sur le faux prophète. C'est pourquoi le Seigneur a juré qu'ils ne rentreront pas. Ce que nous disons au monde ce matin, pour finir, c'est que ce message a été annoncé pour que ceux qui recherchent Jésus répondent à cet appel. Nous sommes à leur disposition. Nous irons partout où ils sont pour être à côté d'eux et préparer le temps où Christ vient nous chercher. Notre lieu de rendez-vous, c'est à l'église primitive. Et l'église primitive qui commence au Gabon, les racines peuvent aller partout dans le monde entier. Donc nous serons prêts à répondre à chaque interpellation pour une brebis qui sort de l'esclavage et nous recevrons. C'est ce que Dieu nous a ordonné de dire ce matin et nous voulons le remercier. Seigneur, nous te disons merci parce que tu as permis que cela soit ainsi. Toute imperfection de la langue, tu es majestueusement souverain pour apporter dans les cœurs le breuvage nécessaire pour qu'un cœur soit satisfait, Seigneur. Nous avons donné ce que tu nous as donné et nous voulons te dire merci. Merci pour la parole, merci pour le temps et merci pour ce que tu vas faire après la parole. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen.